Alors, je me tourne vers notre invité, Cédric Guillosso. Ça fait très 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 longtemps qu'on t'avait pas vu. Alors la saison dernière, après la montée de ton équipe au Régional 1, ça a été une saison un petit peu compliquée pour tes hommes. 13e place. Alors est-ce que tu peux un peu nous parler de l'intersaison cet été dans ton club? Qu'est-ce qui s'est passé? Les changements qu'il y a eu ou pas? Le renouveau, on repart pas à zéro. Enfin, pour certains, nous repartons à zéro. Après, pour nous en interne, on continue. Notre entraîneur nous a quittés pour aller sur un projet plus ambitieux. Cheb qui a rejoint Sénart Moissy, D'accord. qui est dans notre groupe, mais qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc, il est allé à Moissy. Après, très rapidement, il m'avait prévenu de son départ. Donc, on a eu le temps de trouver l'éducateur ou surtout l'entraîneur le mieux armé pour relever un nouveau défi. Ouais. Alors, la saison qui vient de commencer. Alors, toi, cette saison, quelles ambitions t'as fixées à ton staff et à tes joueurs? Moi, je suis un compétiteur, donc après, je pense et je reste convaincu que pas besoin d'avoir des moyens énormes à ce niveau-là. Et je mise sur un groupe, une aventure humaine. Voilà, donc on repart avec des nouvelles règles, des nouveaux joueurs. Beaucoup de joueurs ont adhéré à notre projet. On a eu pas mal de départs. Mais poursuivre le groupe depuis mon retour de vacances 15 jours dorénavant. Le groupe, il vit très bien. Et même la défaite de samedi, elle laisse un petit goût amer par rapport à la physionomie du match. Mais beaucoup d'espoir et beaucoup d'ambition. L'ambition, c'est ultra simple. Moi, je suis un compétiteur. Les 5 premières places sont bonnes à prendre. Ouais. Voilà. L'idée, c'est d'être à 5 points du premier fin décembre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'équipe de Melun, que ce soit au niveau du staff technique, qui entraîne l'équipe désormais, les joueurs phares, les joueurs cadres? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Est-ce que le gardien est toujours là, le capitaine? Morgane Février. Non, Morgane nous a quittés il y a 2 ans. Donc l'année dernière, un nouveau gardien était déjà arrivé. Encore un autre est venu se rajouter cette année. L'entraîneur en chef, Thomas Chéreau, Ouais. voilà, qui arrive du mai, avec qui j'ai passé mes meilleures années en tant qu'éducateur au mai. J'avais une piste qui semblait être concluante. Et après, au dernier moment, les petits détails ont fait la différence, qu'il n'a pas pu venir. Donc j'ai cherché à peu près le même profil. Et ce profil-là correspondait à Thomas Chéreau, qui était formateur, quelqu'un qui avait eu des seniors également. Donc par rapport à notre projet actuel, c'est quelqu'un qui correspondait. Son staff technique, c'est le même que l'an passé, sauf qu'on a promu Noël, qui était entraîneur des U17, qui va l'accompagner. Et puis Olivier, qui s'occupe toujours des gardiens. Et Pierre, qui s'occupe de l'intendance. Après, sur les seniors 2, c'est toujours Karim. Donc là, il n'y a pas de changement. Et on a créé un pôle élite en senior, au même titre qu'on le fait en jeune. Donc cette année, il y a un groupe de 50 joueurs qui va naviguer entre la 1 et la 2 avec des créneaux d'entraînement et puis des terrains favorables à cela. Momo? Moi, j'ai une question concernant le règlement dans votre championnat. Est-ce que c'est les mêmes règles que la saison dernière? Non. À savoir que les 2 derniers ne sont pas relégués ou il y a une relégation? Non. Là, c'est justement, voilà. Donc l'année dernière, c'est l'année dernière. Donc l'année dernière, je me suis jamais caché. Melun, aujourd'hui, c'est pour certains un grand club. Pour certains, aujourd'hui, on a les mêmes moyens que certains clubs aux alentours de chez nous. Melun vit avec son passé. À un moment donné, il va peut-être falloir que chacun se le mette en tête. Aujourd'hui, on a un beau stade, on a des beaux terrains, on a des bons éducateurs, on a des bons joueurs qui commencent à arriver, mais il faut du temps. Aujourd'hui, l'année dernière, il n'y avait pas de descente, donc j'ai assuré de remettre les finances un petit peu au mieux. Profiter de ça, je ne me suis jamais caché, les joueurs, le staff, tout le monde était au courant. Maintenant, cette année, c'est un championnat avec 2 groupes. On est dans le groupe B, avec une montée et 2 descentes. D'accord. Donc aujourd'hui, le meilleur montera au cas où, mais le cas où ne nous intéresse pas, c'est où on est capable de jouer la première place.
où on assurera notre maintien assez rapidement de manière à aller aider notre équipe 2 qui est montée en R3. Donc cette année sur les 3 niveaux, parce qu'il y a 3 niveaux en régional, 1, 2 et 3, donc on a réussi à mettre 2 équipes seniors dans ces 2 niveaux-là. Alors, est-ce qu'il y aura on va dire, des liens entre justement ces 2 équipes seniors Oui, cas, c'est par pour exemple, ça qu'on a créé le pôle pôle élite. D'accord. Donc le pôle élite vont s'entraîner en même temps. Les joueurs vont naviguer. Bien entendu, Thomas assez rapidement aura son, comme on dit, hein, quand l'entraîneur arrive à trouver son 14 type, le gardera. Mais après, entre Karim et Thomas, il y a de bons échanges et donc je suis pas inquiet. D'accord. Vous accordez également une grande place à la formation à Melun. Alors, où ça en est au niveau des jeunes L'an dernier, on continue notre petite bataille de chemin. Mine de rien, pour faire un petit remake de l'an passé, on a nos U11 qui terminent champion départemental à Melun. Donc quand je dis champion, cette année, depuis l'an passé, le district n'est plus divisé par 2, mais il y a toute la Seine-et-Marne. Donc on termine champion, on va dire, de Seine-et-Marne avec les U11. On termine champion finale départementale U13 devant Torcy, devant Moissy, qui avait été champion de France l'année précédente. Nos U15 accèdent enfin au championnat R2. Les U19, on s'est battu jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat. On s'est pris les pieds dans le synthétique. Donc on n'est pas monté. Donc les résultats positifs depuis que j'ai mis mon projet en place. Il faut laisser du temps. Après, il y en a qui sont patients, il y en a qui ne sont pas patients. Il y en a qui nous quittent parce qu'ils ne croient pas en nous. Moi, comme j'ai dit, aujourd'hui je suis là, demain je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on avance. Alors, est-ce que, on sait que la France est devenue championne du monde cet été, est-ce que justement il y a une montée des licenciés après ce titre Est-ce que ça vous a été profitable, ce titre de champion du monde? Oui et non. Voilà. Profitable, oui, dans le sens où on a eu des adhérents très rapidement quand même. C'est pas le 15 juillet, les gens ils se sont réveillés. Non, moi je dirais il y a eu un pic après l'Argentine. Ouais. Voilà. Donc là, au même titre que la France de toute façon. Beaucoup d'inscriptions sur les catégories U6, U7, U8. Et je dirais non, malheureusement, parce que on ne pourra pas accueillir tout le monde. Ouais. Voilà. Nous, on fait un choix de prendre beaucoup de meulinets, après, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas concevoir un enfant qui vient au foot s'entraîner et qu'il ne puisse pas jouer parce qu'on n'a pas l'éducateur pour gérer l'équipe le samedi. Ouais. Donc, on bloque avec des nombres de joueurs et malheureusement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ouais. Alors, pour terminer, Cédric, juste les rendez-vous importants du club de foot de Melun à venir, que ce soit avec les seniors ou avec les jeunes. Donc, reprise des championnats ce week-end qui a été effectuée en senior, reprise des championnats jeunes dès le week-end prochain. L'école de foot reprend ce mercredi-là. Et après, on a l'ambition. On a fait 8 actions l'an passé, tournoi en salle sur 2 jours, tournoi extérieur sur 2 jours. On a fait 4 finales départementales, on est dans le district. Et on a encore d'autres projets, c'est-à-dire faire une journée de salle en plus, enfin 2 jours de salle en plus. Et surtout créer sur le terrain d'honneur le jeudi de l'Ascension, un grand tournoi U9 Ouais. avec beaucoup d'équipes. Voilà. C'est un projet, maintenant on y arrivera pas. Maintenant j'en profite, parce que vous êtes de plus en plus d'auditeurs à écouter cette émission-là. Moi j'en profite à toute personne qui n'ose pas venir vers nous dans la gestion, afin de nous aider. Il y a plein de choses, il n'y a pas que le footballeur il n'y a pas que la personne qui a le ballon qui joue. Il y a tout un travail derrière, il y a un travail de démarchage au niveau sponsoring également. Donc j'en profite de votre courtoisie et de mon invitation pour lancer le message. Voilà. Toute personne est bonne à prendre dans tous les domaines. Et donc moi je suis à l'écoute de toute sollicitation. Et voilà, le message est passé, vous qui nous suivez sur le live Facebook notamment et sur le 99.7 FM. Voilà, venir donner un petit coup de main au club du Melun FC.